En Algérie, les moins de 25 ans représentent 45% de la population et près d'un jeune sur 3 est sans emploi. La faute à plusieurs décennies de mauvaise gouvernance. Beaucoup ne s'intéressent plus à la politique depuis bien longtemps, mais ils iront tout de même manifester pour dire leur refus du 5e mandat du président Bouteflika. Moi, j'aimerais que ça change. 20 ans, c'est trop. Pour cet europhile, Theresa May n'a plus le temps de négocier l'accord de retrait avec l'Union européenne d'ici le 29 mars, date de sortie du Royaume-Uni. Il espère à minima le report du texte et voilà l'opportunité d'organiser un second référendum. Je pense que l'opinion publique britannique devrait être autorisée à reprendre le contrôle et pour la première fois avoir son mot à dire sur l'acceptation ou non de l'accord négocié. De voir cette démocratie parlementaire britannique qui fonctionnait en tant que démocratie parlementaire complètement bouleversée par l'émergence de la démocratie directe, c'est-à-dire du référendum, est complètement révélateur de la crise que nous traversons. Le gouvernement qui est constitué de 4 partis obéit au Parlement, et alors que dans certains pays comme en France ou ailleurs, si le gouvernement est désavoué, c'est une crise institutionnelle majeure. En Suisse, on désavoue le gouvernement à peu près 10 fois par session, même parfois par 200 votes à 0 pour le gouvernement, et on a vu des ministres rire dans ce genre de vote. Il n'y a pas de psychodrame, ce n'est pas grave. Les regards se tournent vers les autoritarismes turcs, chinois, russes. De nouveaux modèles? Dans ce monde multipolaire, la démocratie se cherche. Sans exception, deviendra-t-elle la pire forme de gouvernement? On peut difficilement affirmer qu'il y a une neutralité permanente en journalisme. Ce serait une aberration de dire que l'objectivité totale, les journalistes sont des sujets pensants. Ce sont des personnes qui connaissent le fonctionnement des médias et qui connaissent la façon dont on doit vérifier ses sources et l'information pour en connaître le degré de véracité. Du Brésil de Bolsonaro aux Philippines de Duterte, en passant par l'Italie de Salvini, les populistes de tous bords l'emportent. Leur promesse, faire tomber les élites et rétablir la seule, la vraie Democracy. Democracy.